En Phénicie, des mystères semblables étaient célébrés en l'honneur d'Adonis, l'amant favori de Vénus, qui, tué par un sanglier au cours d'une partie de chasse sur le mont Liban, fut ramené à la vie par Proserpine. L'histoire mythologique est familière à tous les érudits classiques. Dans la théologie populaire, Adonis était le fils de Cinyra, roi de Cyrus, dont la mort prématurée fut pleurée par Vénus et les nymphes qui l'accompagnaient. Dans la théologie physique des philosophes, il était un symbole du soleil, alternativement présent et absent de la terre. Mais dans l'initiation au mystère de son culte, sa résurrection et son retour de l'Hadès furent adoptés comme un type de l'immortalité de l'âme. Les cérémonies d'initiation dans l'Adonia commençaient par des lamentations pour sa perte, ou, comme l'exprime le prophète Ézéchiel, voici que des femmes étaient assises et pleuraient Tammuz, car tel était le nom sous lequel son culte fut introduit parmi les Juifs. Et ils terminèrent par les démonstrations de joie les plus extravagantes à la représentation de son retour à la vie, tandis que l'hiérophante s'écriait, d'un ton de félicitation. Ayez confiance, vous les initiés, le Dieu est en sécurité. Et de notre chagrin surgira le salut. Avant de procéder à l'examen des mystères les plus étroitement liés à l'institution maçonnique, il conviendra de jeter un bref aperçu de leur organisation générale. Le culte secret, ou mystère, des anciens était toujours divisé en petits et grands mystères. Le premier n'était destiné qu'à éveiller la curiosité, à tester la capacité et la disposition du candidat, et, par des purifications symboliques, à le préparer à son introduction dans les grands mystères. Le candidat était d'abord appelé aspirant, ou chercheur de la vérité, et la cérémonie initiale à laquelle il était soumis était une lustration ou purification par l'eau. Dans cette condition, il peut être comparé à l'apprenti entré des rites maçonniques, et il convient de souligner ici le fait, qui sera développé plus en détail ci-après, que toutes les cérémonies du premier degré de la maçonnerie symbolisent une purification intérieure. Dans les petits mystères, le candidat prêtait un serment de secret, qui lui était prêté par le mystagogue, puis recevait une instruction préparatoire, qui lui permettait ensuite de comprendre les développements de la division supérieure et des suivantes. Il était alors appelé myste, ou initié, et pouvait être comparé aux compagnons de la franc-maçonnerie. Dans les grands mystères, on communiquait toute la connaissance des vérités divines, qui était l'objet de l'initiation. On y trouve, parmi les diverses cérémonies qui assimilaient ces rites à la franc-maçonnerie, l'hiaphanisme, qui était la disparition ou la mort, le pasto, le lit, le cercueil ou la tombe, l'eurésis, ou la découverte du corps, et l'autopsie, ou la pleine vue de tout, c'est-à-dire la communication complète des secrets.